T'as jamais osé t'inscrire à une compétition de force tout simplement parce que tu te sens pas prêt, tu as peur d'être ridicule, tu te sens trop faible ou alors tu penses que les compétitions c'est réservé à un niveau élite. Bouge pas, cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi faire de la compétition c'est probablement la meilleure chose que tu puisses faire pour ta progression. Et surtout pourquoi toutes les raisons que tu as dans ta tête actuellement ne sont absolument pas valables. Je vais te parler de mon vécu, de mes expériences, de l'expérience que j'ai eue avec les différents athlètes que je coach et te donner les clés concrètes pour que tu puisses franchir le pas. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Trainer Lift ou Yanis pour les intimes. Je suis coach en powerlifting et en streetlifting. Et aujourd'hui, j'accompagne majoritairement des athlètes qui font de la compétition en streetlifting et powerlifting. Alors, avant toute chose, je vais te parler de ma première expérience de compétition. Alors, c'est un peu faussé en réalité les gars, parce que avant de faire ma première compétition de force, j'avais fait de la compétition de judo auparavant. Donc le stress de la compétition, le goût de la compétition, je savais déjà plus ou moins ce que c'était. Mais pourtant, j'avais quand même une certaine dose de stress. Ma première compétition en force, les gars, ça a été en haltérophilie. Oui, j'ai fait des compétitions d'haltérophilie et ça, c'était en 2017. 2017-2018, je fais de la compétition en haltéro. Ensuite, je fais une pause sur la compétition pour revenir en 2022. Et c'est la première fois que je m'inscris officiellement en compétition officielle en powerlifting. Et là, à ce moment-là, les gars, je me suis posé la même question. Je me suis dit, putain, mais attends, est-ce que j'ai le niveau pour faire de la compétition? C'est un coup, les gens vont me regarder, ils vont dire, mais celui-là, il est beaucoup trop gaze. Et cette compétition, les gars, c'était le Lyon Power Meet en 2022. Je vous mets quelques images qui s'affichent à l'écran. Croyez-moi, les gars, avant de monter sur la plateforme, j'avais quand même une certaine dose de stress. Et pourtant, j'étais déjà passé par la compétition. Et quand je suis rentré dans la salle, les gars, à ce moment-là, ce qui m'a frappé tout de suite, c'était l'ambiance. Honnêtement, c'était pas du tout ce que j'imaginais. C'était pas froid. C'était pas intimidant, c'était pas élitiste. Vraiment les gars, tout le monde parlait avec tout le monde. Les athlètes confirmés parlaient avec les athlètes plus débutants. Ils les encourageaient, ils leur donnaient même des conseils. Les juges, ils expliquaient les règles avec patience. Et surtout les gars, le public applaudissait tout le monde. Les records de la compétition, mais aussi les premières barres pour les athlètes débutants en compétition. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'un squat à 50 kg se fait autant applaudir qu'un squat à 300 kg. J'avais passé des semaines à me faire des films. En réalité, c'était absolument pas comme j'imaginais. Dites-vous que la compétition, c'est juste une communauté de passionnés qui se regroupent pour partager un moment ensemble. Ce qu'on veut en compétition, les gars, au final, c'est juste kiffer le moment, kiffer notre sport, partager, rencontrer d'autres personnes, encourager les plus faibles, encourager les plus forts. Au final, on est tous sur le même pied d'égalité. Et par contre, quelque chose de fondamental, les gars, surtout sur vos premières compétitions, la compétition, dites-vous que c'est pas contre les autres, c'est contre vous-même. Tu stagnes depuis des mois et tu n'évolues pas. Le problème, c'est ta programmation. Ensuite, tu vas pouvoir retrouver mes programmes et mes coachings à partir de 49 €. D'abord, le coaching en ligne. Ensuite, on va retrouver la programmation personnalisée, le programme Muscu PPL à 49 € seulement. Et enfin, le programme Streetlifting 5 semaines. Tout est là, tout est disponible. Le lien est en description de cette vidéo. Arrête de perdre du temps à l'entraînement et commence tout de suite un entraînement beaucoup plus sérieux avec une bien meilleure programmation. Bon, maintenant, on va démolir toutes les idées reçues. Parce que honnêtement, les gars, j'en entends tout le temps des idées reçues sur la compétition, avec les athlètes que je coach, que j'amène en compétition, et même certaines personnes qui viennent me poser des questions sur TikTok et Instagram concernant la compétition. L'idée reçue numéro 1, c'est « je ne suis pas assez fort pour aller en compétition ». Dites-vous que c'est la première excuse, mais c'est aussi la plus fausse. En streetlifting et en powerlifting, on a de la chance de faire un sport avec des catégories de poids. C'est-à-dire que les compétitions, elles sont organisées en fonction de votre poids de corps. Vous allez affronter des gens de votre catégorie de poids et pas les mecs que vous voyez sur YouTube, TikTok ou Instagram. Et surtout, le plus important, les gars, c'est qu'il n'y a pas de niveau requis pour faire des compétitions. Alors oui, vous avez un niveau championnat de France, les championnats nationaux, mais si demain vous avez envie de faire une compétition régionale, les gars, sachez que vous n'avez pas de niveau requis. Les débutants sont les bienvenus. C'est-à-dire que demain, vous pouvez vous présenter à la compétition, faire un squat à 40 ou 50 kg. Les gars, dites-vous que tout le monde est reçu à la même enseigne, que vous ayez un squat à 40 ou à 300 kg. Et très souvent, les organisateurs de compétition, ils ont des compétitions spécialement dédiées aux débutants, ce qu'on appelle les compétitions de premier pas. Donc la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que je suis assez fort pour faire de la compétition? La vraie question à se poser, c'est est-ce que je veux progresser et surtout est-ce que je veux prendre de l'expérience? Maintenant, la deuxième idée reçue, c'est les gens vont me juger si j'échoue. Laissez-moi vous décrire ce qui se passe réellement quand un débutant va louper une barre. Vous allez vous pointer en compétition, vous allez rater votre première barre, soit parce que c'était trop lourd, soit parce que vous étiez intimidé, soit parce qu'il y avait le stress, ça peut être pour différentes raisons. À ce moment-là, ce qui va se passer,
Le public va vous applaudir. Les coachs qui sont présents en compétition vont venir vous donner des conseils. Et troisièmement, les autres athlètes vont venir vous voir pour vous encourager. Parce que les gars, dites-vous que tout le monde dans la salle est passé par là. On est tous déjà passés par notre première compétition. Que ce soit un niveau avancé, intermédiaire, débutant, tout le monde est passé par la case débutant par une première compétition. Et vraiment les gars, ça je l'ai vécu moi-même. J'ai déjà vécu des compétitions avec des débutants qui étaient complètement en stress. Très souvent en compétition, ce que j'observe, c'est des débutants qui ne savent pas comment se positionner, comment réagir. Les gars, c'est une réalité, c'est pas juste un discours de motivation. L'idée c'est de vous faire comprendre que même les débutants sont les bienvenus en compétition et qu'au contraire, tout le monde sera là pour vous aider. Et la troisième idée reçue, c'est je dois être parfait techniquement avant de me présenter en compétition. Clairement, la réponse c'est non. Je vais même retourner l'argument. Dites-vous que vous allez progresser en compétition plus que n'importe quelle autre séance d'entraînement. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des juges qui sont là pour juger vos standards, évaluer vos mouvements avec les standards de compétition, autrement dit avec les règles et le règlement de compétition. Et au moins, leurs retours, ils sont directs, précis et surtout, ils sont immédiats. Donc en fait, vous allez réaliser votre mouvement et tout de suite après, vous savez si votre mouvement est valide ou non. Maintenant, on va voir pourquoi la compétition, ça permet aussi de se challenger et d'avoir une réelle motivation. On va voir ce que la compétition fait vraiment à ton entraînement. Quand tu n'as pas de compétition, tu n'as pas d'objectif précis. Tu peux avoir des objectifs avec toi-même, mais ça sera différent que des objectifs compétitifs. Et moi, je le vois bien avec beaucoup d'athlètes. Quand j'ai des athlètes qui n'ont pas d'objectif de compétition sur du moyen terme, la motivation, les gars, elle descend. Et forcément, puisque la compétition, ça fait partie de la fixation d'objectifs, en gros, on va se fixer un objectif et se dire tel jour, je dois être le plus fort possible. Donc, automatiquement, étant donné qu'on a une fixation d'objectif, la motivation est présente. Vous avez une date, vous avez un objectif précis, des standards à atteindre, une catégorie de poids à remplir. Et cette date-là, les gars, elle est dans votre tête à chaque séance. Et en fait, avoir cette vision de compétition, ça va vous inciter à mieux vous entraîner, à mieux dormir, à mieux manger, à boire suffisamment. Bref, vous allez avoir une enveloppe autour de votre hygiène de vie qui va faire que forcément vous aurez plus d'implication à l'entraînement, plus d'implication dans votre vie perso. Donc forcément, ça aura un impact positif à l'entraînement. Et je l'observe les gars sur moi, comme je l'ai dit, et sur certains de mes athlètes, quand vous avez un objectif de compétition, le simple fait d'avoir une date de compétition, ça change absolument tout. En powerlifting, en streetlifting, c'est exactement pareil. C'est deux sports de force, l'objectif est le même, porter le plus lourd possible, simplement les mouvements sont différents. Et du coup, vous avez un rendez-vous avec vous-même sur un jour précis pour être le plus fort possible. Et ça, les gars, c'est l'objectif pour n'importe quel athlète qui prépare une compétition, quel que soit le niveau de l'athlète, que ce soit un athlète débutant, intermédiaire, avancé ou élite. L'objectif est simple, faire la compétition, réaliser les meilleures performances possibles, progresser et recommencer. Et maintenant, concrètement, comment on fait pour se lancer en compétition? Vous regardez ma vidéo, vous dites « il est sympa ce mec, d'ailleurs je devrais peut-être m'abonner à lui ». Si ce n'est pas fait les gars, pensez à vous abonner. Mine de rien, un petit like, un commentaire et un abonnement, ça soutient beaucoup la chaîne. Maintenant, pour se lancer les gars, vous allez avoir différentes possibilités. Déjà en fonction du sport, soit vous allez faire du powerlifting, soit du streetlifting. En streetlifting, vous allez retrouver différents organismes qui font de la compétition. Vous avez iSquad, vous avez FNSL, vous avez 4Lift. Bref, après c'est simplement à vous de choisir là où vous voulez vous positionner. Et en force, il faudra tout simplement vous rapprocher auprès de la Fédération Française de Force, la FForce. Toute l'année les gars, vous avez différentes organisations de compétition, que ce soit des compétitions régionales, départementales, nationales. Bien évidemment ça, après c'est adaptable selon votre niveau et vos envies. Et si vous ne savez pas comment vous positionner les gars, envoyez-moi un message sur Instagram. Mon Instagram il s'affiche à l'écran. Je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez des questions par rapport à la compétition. Si j'ai pu en motiver certains parmi vous les gars, je suis super content. Attention les gars, quand vous allez vous inscrire à une compétition, ne prévoyez pas une compétition dans un an. Prévoyez une compétition 3-4 mois avant. C'est assez loin pour que vous ayez le temps de vous préparer correctement, que ce soit sur le plan psychologique comme sur le plan physique. Et l'idée, c'est pas d'avoir une deadline trop loin. 3, 4, 5, allez 6 mois au grand maximum pour choisir une date de compétition, pour moi c'est le bon compromis. Et suite à ça les gars, vous allez structurer votre entraînement autour de cette date. Si vous avez un coach, votre coach va adapter toute la programmation en fonction de votre date de compétition. Et si vous n'avez pas de coach les gars, c'est là qu'il va falloir être précis sur votre programmation. Calculez combien de semaines vous avez avant votre compétition, adaptez votre programmation et surtout bien comprendre la dynamique des cycles. Et pour ça les gars, je vous renvoie à cette vidéo Débloque ta progression pour comprendre beaucoup de choses sur l'entraînement. Autre chose aussi ultra important, bien connaître les standards. Les standards, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les règles de compétition, le règlement de compétition. En streetlifting, on a des règles. Pas de keeping, pas de flexion de genoux, pas de flexion de hanche, les bras tendus.
En powerlifting, c'est la même chose. Il y a aussi des règles avec des ordres à respecter. Ce qu'on appelle les ordres, c'est le moment où vous allez démarrer votre mouvement, ordre donné par le juge. Et c'est hyper important d'apprendre toutes ces règles avant le jour J. Parce que vous pouvez très bien valider une barre, mais si la barre que vous validez, elle n'est pas au standard de compétition, donc elle n'est pas aux règles, malheureusement, elle peut être valide dans votre salle, mais ça sera invalide en compétition. Et croyez-moi les gars, une barre ratée à cause d'un non-respect des standards, c'est super frustrant. Parce que vous êtes en train de vous dire, j'ai la force pour le faire, mais malheureusement, je ne suis pas au standard. Du coup, c'est s'asseoir sur les règles de compétition, et ça les gars, en compète, croyez-moi, c'est ultra frustrant. Et une dernière chose importante les gars, essayez d'aller voir une compétition avant d'en faire une. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement vous permettre de comprendre beaucoup de choses. La position des jurys, le règlement, le corps arbitral, le public, la pesée. Bref, vous allez comprendre énormément de choses en voyant des compétitions. Et simplement le fait de voir la compète, vous allez comprendre des choses. Alors imaginez simplement en faisant la compétition le nombre de choses que vous allez comprendre. Et il y a 95% de chances les gars qu'en voyant une compétition, ça vous donne envie de la faire. Donc voilà les gars, comme on l'a vu, la compétition c'est pas forcément réservé aux élites. Vous pouvez être athlète débutant. À partir du moment où vous faites de la compétition, vous êtes athlète, peu importe votre niveau. C'est pas réservé aux mecs les plus forts que vous voyez sur TikTok et Instagram. C'est simplement réservé à ceux qui ont le courage de se confronter contre eux-mêmes. Et surtout les gars, n'attendez pas d'être prêt à 100%. Parce qu'en réalité, vous ne serez jamais prêt à 100%. Dans votre tête les gars, vous n'aurez jamais l'impression de vous dire « Ok, je suis prêt à 100% pour y aller. Je vais atteindre telle ou telle barre pour y aller. » En réalité, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez atteindre cette barre-là, vous allez vous dire « Ok, bon finalement, je vais atteindre encore plus. » Et ainsi de suite. En fait, c'est un cercle sans fin. Donc n'attendez pas. Si vous prévoyez une compétition sur l'année 2026, les gars, allez-y maintenant. Inscrivez-vous, préparez-vous fort, entourez-vous d'un coach si vous n'en avez pas déjà un. Faites-vous aussi accompagner en nutrition, ça peut être un plus les gars. Le reste, la communauté, la progression, l'apprentissage, l'expérience, ça viendra tout seul. Voilà les gars, si j'ai réussi à en motiver certains parmi vous, dites-le moi en commentaire les gars. En vrai, je serais quand même content d'avoir motivé certains parmi vous de se lancer en compétition. Franchement, je serais content. Parce que je le fais avec mes athlètes, mais c'est normal, c'est des athlètes que je coach chez mon boulot. Et s'il y a une ou deux personnes que j'ai motivées sur YouTube grâce à ma vidéo, franchement les gars, je serais incroyablement refait. Et même les gars, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de voir cette vidéo pour le rassurer avant une compétition, n'hésitez pas à lui envoyer. Voilà les gars, c'était TrainerLift. Pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez aussi à commenter. C'est pas grand chose les gars, mais moi ça m'aide beaucoup, ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne YouTube. Voilà, c'était TrainerLift. Allez, ciao, moi je me tire.